est de retour en Social Room pour ce printemps des territoires 100% digitalisés pour cette 3e édition. Et Pauline est de retour. Rebonjour Pauline. Pour la conclusion sur la plénière, une plénière consacrée au haut débit. Pourquoi est-ce un sujet important ? Eh bien Valérien, on l'a vu avec le confinement, il était nécessaire, il était absolument indispensable d'avoir des infrastructures haut débit très performantes. C'est peut-être assez banal de le dire, mais il n'y a pas de numérique s'il n'y a pas d'outils et pas d'infrastructures extrêmement efficaces. Donc c'est un sujet important et puis c'est un challenge aussi qui a été relevé par la Banque des Territoires. Olivier Sichel, qui était sur la grande scène, l'a rappelé, la Banque des Territoires est en passe de réussir un pari complètement fou, équiper tous les Français en très haut débit et en particulier les Français qui vivent dans les zones rurales et qui vivent dans les zones rurales. Mais cette couverture, là aussi, nécessite que nous restions attentifs. On va arriver un petit peu à un moment de notre histoire collective où il va falloir faire un pas de côté, se poser la question des usages quand tout le monde sera équipé. Car attention, les inégalités ne s'arrêtent pas devant les écrans et parfois elles se reproduisent et s'amplifient aussi sur le digital. Autre point de vigilance soulevé dans cette table ronde, la conservation des données, on le sait, elle est vitale, c'est un sujet de confiance. Il y a véritablement la nécessité de développer une souveraineté européenne pour avoir des contrepoints aux acteurs du secteur et il faut donc favoriser l'émergence de nouveaux acteurs. La Banque des Territoires accompagne évidemment ce mouvement pour, comme le disait Olivier Sichel, maîtriser nos données et notre destin. Et on va parler maintenant économie sociale et solidaire. Alors qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire ? Eh bien c'est une économie qui vit dans les territoires et des territoires. Ces acteurs jouent un rôle essentiel pour transformer notre société et notre économie. Alors l'optimisme, il est de rigueur dans ce cas-là car les choses sont en train de bouger. À titre d'exemple, les entreprises à mission se multiplient et 2/3 d'entre elles sont des PME. Eh bien ce sont des petites et moyennes entreprises qui sont en quête de sens et qui font le choix de se tourner vers des objectifs sociaux et solidaires tout en se prêtant à des évaluations. La France est exemplaire en matière d'économie sociale et solidaire et notamment aussi en matière d'insertion et ce par rapport à l'Europe. La maison de l'économie sociale et solidaire s'ouvre et se transforme. Ce sont les mots d'Olivia Grégoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui est chargée de l'économie donc sociale et qui était présente sur le plateau. Il n'y a donc plus qu'à rentrer des 2 pieds dans cette maison qui nous ouvre ses portes. Autre sujet, le groupe La Poste, au cœur des territoires. Et oui, Philippe Val nous a fait l'honneur d'être présent. Alors Philippe Val, c'est le président du directoire de La Poste. Il a rappelé évidemment l'ancrage territorial de son entreprise. L'ancrage territorial, c'est le fil rouge finalement de cette journée. Quelques chiffres Valérian pour ta gouverne. En France, il y a 17 000 points de contact et de bureaux de poste, 70 000 facteurs qui réalisent 43 000 tournées. Ça donne effectivement le tournis et même s'il y a moins de lettres, les facteurs jouent toujours un rôle clé dans la proximité, dans les relations humaines sur tout le territoire. Éric Lombard l'a rappelé, il existe plusieurs chantiers importants, des chantiers de synergie entre la Poste et la Caisse des dépôts dont il est le directeur général. Par exemple, toutes les deux sont aux côtés des plus grandes métropoles pour décarboner la logistique des marchandises dans les 6 ans à venir. Elles œuvrent aussi main dans la main pour créer des maisons France Service. Donc c'est un engagement d'ici 2022. On devrait trouver une maison France Service dans chacun des 2000 cantons en France. Et puis à noter aussi le projet Ourbi avec la possibilité de décarboner la mobilité dans les grandes villes françaises. Là aussi, vous voyez, il existe des synergies très fortes entre la Banque des Territoires et puis évidemment des groupes emblématiques comme la Poste. Proximité, solidarité, optimisme ? Eh bien oui, moi ce sont les 3 mots que j'ai choisis pour qualifier cette journée évidemment. Merci beaucoup Pauline pour ces points réguliers ici dans cette Social Room, points réguliers sur ce qui s'est dit en plénière. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette Social Room. On était en direct du Printemps des Territoires.